Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Jean Shlomo ben Sarah Germaine, ben Hashem. On a vu la dernière fois un principe qui s'appelle Nat Bar Nat. Donne-goût, fils du donne-goût. On a cuisiné de l'eau dans une casserole dans laquelle on a cuisiné de la viande auparavant, il y a moins de 24 heures. La casserole est propre et on peut maintenant, a priori même, cuisiner cette eau avec des pâtes pour les manger avec du fromage. Qu'est-ce qui se passe dans un four? Ça arrive très souvent. On a un four, on va dire, bassari. Et on veut y faire maintenant un gâteau. On aimerait manger ce gâteau avec, pas un gâteau au lait, le gâteau il est parvé, mais on aimerait le boire avec un café au lait. D'accord? Est-ce qu'on peut boire ce café au lait avec le gâteau? Est-ce qu'on peut cuisiner le gâteau sachant qu'on va le manger avec du lait? Ou même le gâteau lui-même, d'accord? On a fait le gâteau, puis après on aimerait, une fois qu'il est fait, on prend de la crème chantilly avec du lait, on met dessus comme ça, d'accord? Est-ce qu'on peut ou pas? On l'a cuisiné dans un four bassari. Même s'il y a moins de 24 heures, même s'il y a moins de 24 heures entre la cuisson de la viande dans le four et la cuisson du gâteau, c'est permis, mais à une condition. Il faut comprendre ce qui se passe dans le four. Dans le four, il y a deux problèmes. Un, quand tu cuisines quelque chose, il y a des vapeurs. Les vapeurs vont être imbibées dans les parois. Deux, il y a des saletés. Des fois, la nourriture, ça éclate, tu as des saletés comme ça, tu n'as qu'à voir, tu mets ta main comme ça, tu passes sur un plafond de four, d'habitude c'est un peu sale, d'accord? À moins que le ménagère soit super propre. Mais il y a des restes. Donc il y a un problème de reste de viande, un problème de vapeur de viande imbibée dans les parois. Alors, il faut nettoyer les parois. Nettoyer toutes les parois, qu'il n'y ait pas de reste de viande. Une fois que c'est propre, vous me direz qu'il y a les vapeurs qui sont imbibées dans les parois, on dira ça ne fait rien du tout. C'est pas pire qu'une casserole dans laquelle j'ai cuisiné de la viande. Quand j'ai cuisiné de la viande dans une casserole, le goût de la viande est rentré dans la casserole, et après le goût de la viande est sorti de la casserole dans l'eau dans laquelle j'ai fait les pâtes. Là c'est la même chose, j'ai cuisiné maintenant de la viande dans le four. D'accord? Il y a des saletés qui ont été projetées, j'ai enlevé les saletés. Maintenant, il y a des vapeurs de viande qui sont rentrées dans les parois du four. Ok, maintenant tu cuisines maintenant ton gâteau parvé. Qu'est-ce qui se passe? C'est un nat barnat, d'Etera, de nouveau. La viande donne goût dans la paroi. La paroi donne goût dans le gâteau, mais c'est encore permis. Il n'y a pas encore de lait ici. C'est permis. Tu peux a priori manger ton gâteau avec du lait sans aucun problème. On peut même utiliser du lait alors. Toi, tu poses une autre question maintenant. Est-ce que je peux maintenant utiliser un four viande et après halavi? Ça, c'est un peu différent. Parce que on n'a pas le droit, une casserole viande dans laquelle j'ai cuisiné il y a plus de 24 heures. Si maintenant j'ai cuisiné maintenant de temps du lait, le lait n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que 24 heures sont passées, le goût est altéré. La casserole, son utilisation est interdite. Parce que maintenant, la casserole contient et de la viande et du lait. On doit la cachériser. Si on cuisine dedans, la nourriture qui va être cuisinée dedans, elle est permise. Mais on n'a pas le droit de cuisiner dedans. Celui qui cuisine dedans, bien qu'il ne va pas interdire l'aliment, la casserole en elle-même, elle est interdite. Mais vu que le goût est altéré, dans ce cas-là, la nourriture est permise. Mais il faut cachériser la casserole. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le four? Le four, maintenant, j'ai cuisiné de la viande. Si maintenant je cuisine dans les moins de 24 heures du lait, le goût de la viande qui est imbibé dans les parois va ressortir et va interdire le lait. S'il y a plus de 24 heures qui sont passées, alors ça ne va pas interdire le lait, mais néanmoins la cuisson dans le four est interdite. Parce que je ne peux pas utiliser un ustensile viande pour cuisiner dedans du lait. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a dit qu'il y avait deux problèmes. Un, les restes de viande qu'il y a. Un, le goût qui est imbibé. Le reste de viande, on nettoie. Le goût imbibé, on va faire une cachérisation. Comment on fait une cachérisation du four pour passer de viande à lait? Pas si on a... comprenez, il y a des fois, il y a le goût qui est absorbé dans le four, c'est de la viande. La viande cachère, ce n'est pas un interdit. Donc, c'est beaucoup plus facile de cachériser un four qui est imbibé de viande ou qui est imbibé de lait, plutôt qu'un four qui est imbibé de porc. Si maintenant quelqu'un cuisine une chose qui est interdite dans le four, ça c'est presque incachérisable. C'est extrêmement difficile de cachériser un four, c'est très très compliqué. Normalement, il faut venir au chalumeau et jusqu'à ce que le matériau du four il rougisse, d'accord, les parois rougissent. D'habitude, le four, tu peux le jeter à la poubelle, d'accord? Mais si c'était imbibé maintenant de viande, et tu veux maintenant cuisiner du lait, tu as fait je sais pas, un poulet rôti ou la viande rôtie dans le four, maintenant tu veux faire un gratin au lait, d'accord, avec du fromage. C'est très simple. Comment tu fais? Tu nettoies bien le four.
Tu n'as même pas besoin d'attendre 24 heures. Un temps, les postes me disaient d'attendre 24 heures, il n'y a même plus besoin. Alors, Ben Salem dit même pas besoin, tu n'attends pas 24 heures. Tu vas faire une cachérisation du four. Comment tu fais? Tu chauffes le four pendant une demi-heure à une température où un morceau de paille brûle. C'est combien? Je ne sais pas. Mais la Rabbi dit, c'est certain qu'à 150 degrés, c'est certain que c'est valable. 150 degrés. Donc pendant une demi-heure, tu actionnes ton four à 150 degrés, vide. Comme ça, tout le goût imbibé dans les parois du four disparaît. Plus que cela, avec le rabbin Abba Shaul, si dans ton four, tu as un grill, d'accord, dans certains fours en haut, on voit les résistances comme ça, avec la résistance comme ça qui tourne, d'accord, et c'est tout rouge, d'accord. Il dit, dans les fours qui sont ainsi, il n'y a même pas de vapeur. Les vapeurs, elles sont absorbées par le grill, il n'y a pas de vapeur. Je veux maintenant faire de la viande, et après faire un gratin avec du lait, dans le même four. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever tous les restes qu'il y a dans le four, parce que ça donne du goût. Maintenant, il y a les vapeurs imbibées, d'accord. Alors, on avait dit qu'on cachérisait. Ils ne sont pas imbibés quand même. Oh, voilà. Alors, on a dit qu'on mettait une demi-heure à chauffer. S'il y a un grill, même pas besoin de cela. Donc, tu fais ton steak au four, d'accord? Tu nettoies bien. Il est encore chaud. Le four est encore chaud de la viande que tu as faite. Tu mets ton truc avec le lait. Ça va, si tu as un grill. Mais tout ça a une condition express. Aujourd'hui, il y a des fours turbo. Ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que l'air chaud va, il tourne. Et il y a un filtre. Et qu'est-ce qu'il y a dans le filtre? Des tas de saletés de ce qu'on a cuisiné. Parce que dans le four, c'est la joie, ça pète, il y a des vapeurs, il y a des restes, il y a des projectiles, d'accord, etc. Donc, dans l'air, tu as des parties comme ça qui sont rentrées dans le filtre et tu as des morceaux de viande ou des morceaux de lait dans le filtre. Là, ça bloque tout. Vu que tu as des morceaux, un four à turbo, on ne peut jamais l'utiliser viande et après lait, et même pas viande et après gâteau pour manger avec du lait. Parce qu'il y a de la vraie mamachoute, il y a vraiment des morceaux de viande dans le filtre, ou si c'est un four lait, il y a des morceaux de lait dans le filtre, et là, ça casse tout. Oui. Il y a des programmes dans les fours là, de nos jours, les turbo, ils ont un programme nettoyage. Ils ont un programme intégré pyrolyse de nettoyage. La pyrolyse, c'est autre chose. Pyrolyse, c'est même pour le taref, quelqu'un qui a cuisiné maintenant du taref, d'accord, du cochon dans son four, on dit que le pyrolyse, ça peut même. Ça nettoie tout. Mais le filtre, nettoyer, c'est quoi? Tu nettoies. Et maintenant, tu as de la nourriture qui est rentrée, qui est imbibée dans les parois. Alors, la cachérisation, elle enlève ce mauvais goût. Ce goût interdit, elle va l'enlever. Mais si maintenant, tu as un morceau qui est là, alors, pyrolyse, c'est bien parce que la pyrolyse, elle va le cramer complètement. À 500 degrés, déjà, le morceau, il n'existe plus. Alors, si la pyrolyse peut arriver au filtre du turbo et faire en sorte que tous les morceaux de nourriture qu'il y a dedans, ils vont cramer complètement, ils n'existent plus, là c'est bon. Mais comment on sait ça? Je ne sais pas. Il faut demander au constructeur. Est-ce que quand on fait une pyrolyse, la chaleur va aussi dans le filtre du turbo au point où ça va complètement désintégrer toute la nourriture? Si oui, il n'y a pas de problème. J'imagine que oui. Bon, il faudrait quand même vérifier avec les spécialistes. Oui. Dans la halakha, pour quelqu'un qui veut faire la viande grillée, il faut utiliser 2 fours. Oui, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on achète des fours avec deux compartiments, un lait, un viande. Mais pas tout le monde a ce luxe-là. Il faut connaître la halakha. Quelqu'un par erreur maintenant, il a cuisiné, etc. Bon, savoir. En tout cas, voilà, comme ça facilite beaucoup plus la vie. Et on pourra donc faire même dans le même four des choses qui sont halavi, des choses qui sont bassari, à moins que ce soit un turbo. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.